Lisong, peut-être je me permets juste de lire le pitch pour Oui. que nos auditeurs... Donc on est en Chine du Nord, juin 1995. Shen Ming, donc jeune et brillant professeur, est suspecté d'avoir assassiné une lycéenne. Quelques jours après, il est poignardé près de l'école dans une usine désaffectée. 9 ans plus tard, le mystère s'épaissit. Les présumés meurtriers du professeur sont envoyés eux aussi au royaume des morts. La rumeur se répand alors, et si Shen Ming avait traversé la rivière de l'oubli pour se réincarner et se venger. Puisqu'on parle écriture, parlons traduction, vu que j'imagine que ça a dû être un énorme travail entre Tsai Tune et le traducteur, Claude Payen. Claude Payen, absolument. Comment ont-ils travaillé ensemble? Est-ce que vous, Lisong, vous étiez aussi au milieu pour faire le lien entre le traducteur français et l'auteur chinois qui, lui, ne parle pas français? Comment ça s'est passé? Je vais peut-être expliquer d'abord. Oui, voilà. bien sûr. 他想了解一下关于这个翻译的过程。你要不可以说说这个巴彦先生你最初的认识，然后我可以补一些我知道的内容啊。好，对，巴彦先生大概是在2014年左右跟他相识的。因为当时呢，我写了一个短篇小说，这个短篇小说的题材呢，跟一个品牌迪奥有关系，所以说呢，因为这个原因，所以有人找到了白杨先生，请他把我这个短篇小说翻译成了法语，然后就在这个过程当中，他有一些对作品当中的一些疑问，跟我有一些邮件的沟通，就最早是通过电子邮件这样形成的沟通，然后再后来有一次白杨先生到上海跟我见了一面，然后呢我就跟他说起了生死和法语版的这个情况，然后他也很有兴趣，此后就由他来进行翻译然后你再来介绍吧。Alors, en fait, j'ai rencontré Monsieur Claude Payen en 2013-2014. À l'époque, c'était pour... Oui, parce que précisons que le livre est sorti en Chine en 2013. Oui. C'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec ce livre d'abord, Okay. parce qu'ils se sont rencontrés parce qu'à l'époque, il écrivait avec d'autres écrivains des courtes nouvelles pour la marque Dior. Alors, je ne sais pas ce que c'était, en tout cas. Et eux, ils ont trouvé donc un traducteur, justement Claude Payen, qui a traduit cette nouvelle. De fil en aiguille, il y avait quelques échanges de mails, voilà, pour notamment mieux comprendre certains passages de son écriture. Et ensuite, Claude Payen est venu à Shanghai et ils se sont revus. Et là, ils ont parlé de ce travail de traduire le roman La rivière de l'oubli. Par la suite, donc je sais plus, du coup, quand on a décidé de publier ce roman, effectivement, il fallait qu'on trouve un traducteur de qualité. Et donc, Tsai Jun et son assistante nous ont parlé de Claude Payen. Et effectivement, il fait partie des traducteurs qui sont reconnus dans le milieu. Et donc, on a tout de suite validé ce choix-là. Et par la suite, c'était l'assistante Tsai Jun qui était plutôt derrière pour tous ces échanges de communication. Donc, elle parle français? Elle parle français, oui. Elle parle français et lui, il a envoyé des mails. Et par la suite, également, M. Payen est allé beaucoup à la maison d'édition XO, travailler avec l'éditrice qui s'occupait de ce projet, Camille. Voilà, donc, parce que la traduction n'est pas qu'une question de traduction. C'est-à-dire qu'il faut bien faire... Quand on est traducteur, moi je connais quand même ce métier-là aussi, c'est pas si... c'est important de traduire les phrases, mais c'est surtout le but, c'est de faire comprendre le message auprès de nos interlocuteurs qui ne parlent pas la langue. Et donc, il y a de rentrer dans son univers, enfin, exactement. Qui est assez particulier. Parfois, quand on est traducteur, on oublie que les personnes à qui on s'adresse cette traduction ne parlent pas la langue que nous, on maîtrise. Il faut laisser aussi quelqu'un qui ne parle pas du tout cette langue de surfer, on va dire, sur cette traduction et de sentir
à l'aise. Et donc, il y a ce travail d'éditeur, justement, met en valeur, en quelque sorte, la traduction. Et puis, le lecteur français ne parle pas, entre guillemets, la culture chinoise, l'histoire chinoise, les codes chinois, la philosophie chinoise. Donc, dans la traduction, il y a aussi ce travail de rendre un peu cet univers qu'on ne connaît pas accessible. Oui, et d'ailleurs, Sabine, tu le disais, qu'à ce niveau-là, c'était assez chouette. Oui, très bien rendu dans le très livre. bien, ouais.